Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la 7ème illusion. Je suis Sawyer, excusez-moi si j'ai un peu mal à la gorge, je suis malade, mais toujours au taquet, je suis accompagné de Joe. Comment ça va? Bah ça va et toi? Ça va très bien. Bah, on va parler d'un film qu'on a tous les deux vu en projo d'ailleurs, et on a un avis assez tranché. Donc pour le coup, ça va être un débat assez intéressant. On va parler aujourd'hui de Dumb Money, du coup. Donc voilà, un film qui est sorti depuis je crois, aux États-Unis et qui sort du coup ce 30 novembre dans nos salles françaises Ce 29 avec novembre. ce 29 novembre, ah bah alors du coup ce 29 novembre, excuse-moi, merci de m'avoir corrigé. Donc ce 29 novembre et du coup qui va avoir un énorme casting, ça va être son principal argument marketing, je pense. Paul Dano, Seth Rogen, Pete Davidson, qu'est-ce qu'on a d'autre? Anthony Ramos, enfin beaucoup d'acteurs. America Ferrara que vous avez vu dans Barbie cette année aussi. Donc voilà, donc qui va être réalisé par Craig Gillespie, si je ne me trompe pas. Donc Non, qui est c'est un bon. réalisateur qui commence à se faire une petite place à Hollywood parce que on le connaît déjà. I, Tonya, qui est un de ses premiers films, mais aussi le film qui a beaucoup divisé de chez Disney, Cruella, et aussi une qui s'appelle Pam et Tommy, donc qui est sorti sur Disney+. Donc voilà, donc là on va parler de Dumb Money du coup. Donc on va vous faire un petit synopsis pour vous expliquer un peu ce que c'est l'histoire de ce film qui est adapté de faits réels. L'incroyable histoire vraie d'un homme ordinaire et de ses followers qui ont ébranlé Wall Street en misant sur GameStop, une entreprise à laquelle personne ne croyait. En engageant toutes ses économies sur un pari fou, Keith Gill et ceux qui décident de le suivre vont gagner beaucoup d'argent. Wall Street a ses nouveaux loups, mais ce qui enrichit appauvrit les autres. Et les milliardaires des fonds d'investissement ne vont pas tarder à riposter. Voilà un petit synopsis pour Dumb Money qu'on a écrit forcément tous les deux. C'est faux, on l'a trouvé sur Allociné. On change pas une équipe qui gagne. Enfin bref, voilà. C'est donc le pitch de Dumb Money. Donc des événements qui se sont passés en 20, quelque chose comme ça, 2019, 2020, c'est quelque chose comme ça, je crois. Quelque chose comme ça, oui, effectivement. Quelque chose comme ça, ouais, c'est ça. Donc voilà, donc ça va être des événements assez récents, mine de rien, hein. On a vraiment sauté dessus, donc sur voilà un YouTuber qui s'appelle Roaring Kitty, etc. Je pense qu'on va développer dessus. Joe, c'est quoi ton rapport Gillespie et qu'est-ce que tu as pensé dans les grandes lignes de Dumb Money? Ben, mon rapport avec Craig Gillespie, c'est tout d'abord avec Tonya, qui est un film sublime, mais qui est un film, entre guillemets, que j'appelle victime de son succès, parce qu'à cause de lui, il a lancé la mode des jokers, des pseudo-jokers, parce que oui, le film de Todd Phillips Ce est qui est terrible avec énormément cette inspiré mode-là. d'Etonia, c'est dingue. Non, mais ce qui est fou avec Aitonia, c'est que littéralement, c'est ce que tu dis, ça a lancé la mode des Jokers, ce qui a donné le film Joker, et ce qui a donné après une pâle copie de Joker qui est Cruella, qui est réalisée par Craig Gillespie. On en reviendra, parce que du coup, le premier Gillespie que j'ai vu, ben, c'est Cruella, C'est très compliqué, Cruella. Vraiment, qui moi, je est trouve très ça très compliqué, compliqué. mais qui, malgré tout, est un film de Gillespie. Quand tu le Ah bah regardes, oui, mais c'est un film c'est qui un est des. parasité par les studios, mais c'est un film de Gillespie. Écoute, on peut commencer en donnant un petit tacle à Disney, c'est-à-dire que c'est sûrement un des meilleurs remakes Disney live action. Je Ça suis reste un tellement film pas très d'accord avec toi. médiocre. Voilà. Je suis tellement pas Mais d'accord avec vas-y, toi, parce continue, que je le te meilleur donne. remake live de Disney, c'est Aladdin. Oh là là, putain, qu'est-ce qu'il faut pas entendre. Vas-y, on va pas, on a déjà beaucoup à débattre, on va pas débattre sur Aladdin. Vas-y, parle de Dom Money. Non, on va vraiment débattre de Gillespie. Parce Allez, que, allez. et la série Pam et Tommy que je n'ai pas vue malheureusement. Puis Dom Money, sur lequel on reviendra plus tard. Mais le, mais le style Gillespie, c'est quoi? Le style Gillespie, ce sont des personnages hauts en couleur, sur un montage qui va à 1000 à l'heure, et surtout un montage très musical. Ici, dans Aetonia, on retrouve beaucoup de musique rock. Pareil dans Cruella, que j'appelle la plus grosse enculade contre le système punk, qui reprend juste des musiques pour l'esthétique Instagram sans en penser un seul mot. C'est quoi, on reviendra sur là-dessus, sur l'aspect clip show, Et parce que je Dom vois ce que tu veux Money dire. qui va qui est potentiellement le film le plus urbain de Gillespie, donc beaucoup plus de rap évidemment. On pense vraiment au titre WAP de Cardi B et Megan Thee Stallion, qui est très utilisé dans le film et qui représente l'évolution de ces Ouais. personnages. Et bien sûr, comme il est fan de rock, il nous remet du Meatloaf. Et on a ici une immense scène de bourse sur
And I Will Do Anything for Love, But I Won't Do That de Meatloaf. Et on a Savage aussi, du coup. Voilà. Et on a du Savage. On a Savage, évidemment, aussi de Megan Thee Stallion, forcément, qui va être utilisé sur plusieurs scènes, dans mes souvenirs, voilà. Parce que ça fait assez longtemps qu'on a vu le film, faut le dire. On enregistre ça assez tard. Mais Alors, on l'enregistre, on l'a vu il y a 2 mois. Ouais, on l'a vu il y a 2 mois, donc ça fait un petit bout de temps. Mais bah écoute, du coup, globalement, c'est quoi ton avis très général sur Dumb Money, du coup? Dumb Money, j'aime bien. C'est bien, c'est concis. Dumb Money, c'est comme chaque film de Gillespie, ça se veut être un maelstrom un peu adolescent sur une BO incroyable, avec un casting vraiment fort. Pour le coup, je suis désolé, mais Paul Dano, immense acteur, et Shailene Woodley, qui est dans un rôle dramatique tellement surprenant qu'on en redemanderait beaucoup. Et Pete Davidson, qui joue Pete Davidson, comme à chaque fois. Moi, je tiens à donner la palme de l'originalité au mec du casting qui s'est dit, il nous faut un gros junkie, un peu branleur, qui fout rien de sa vie et où on voit qu'il se drogue. On va prendre Pete Davidson. Vraiment, mais quel geste malin et inventif. Oui, la phrase gros branleur qui se drogue en France, c'est Orelsan, aux US, Pete Davidson, voilà. Mais voilà, écoute, je pense que là, on va vraiment être en total désaccord. Parce que Dumb Money, déjà, c'est un film que j'ai pas beaucoup aimé quand on est sortis tous les deux de la salle. Mais je pense que c'est un film dont le temps à froid, je l'aime encore moins. Parce que je trouve que c'est un film qui est, t'en parlais justement avec Cruella, faussement punk, qui veut faussement montrer, regardez ces gens qui s'élèvent contre les grands actionnaires de Wall Street, etc. Alors que tout ce qu'ils font, c'est rentrer dans leur jeu et faire exactement la même chose. Et donc voilà, je trouve que c'est un film qui est très très américain en fait au final, qui est très American Way, qui est très capitaliste en fait dans son discours parce que qui veut montrer des faux rebelles en fait et qui ne le sont pas du tout en fait, qui sont complètement des on va avoir vachement d'inclusion sur les réseaux sociaux, notamment TikTok, notamment Instagram, sur des personnes qui s'expriment, etc. à travers ce truc-là. Et je trouve ça au début assez ingénieux et après très paresseux en fait pour justifier un discours. Et en fait, si certains comédiens sont bons, notamment Paul Dano, le reste sont en pilote automatique. Mais voilà, donc c'est un film qui va en pilote automatique et qui est assez fade en fait au final et qui a rien pour lui, je trouve. En fait, c'est même pas assez mauvais pour que je m'énerve parce que c'est juste fade en fait. Et même si tu dis que certains de ces comédiens sont bons, il y a des acteurs secondaires, on reviendra dessus, qui sont vraiment catastrophiques, je trouve. Je suis pas d'accord avec toi encore une fois parce que je trouve qu'au contraire, c'est un film sur ces gens qui veulent être contre le système et qui finissent par en rentrer dedans, quoi. C'est Gillespie qui arrive et qui justement critique ça. Mais le film ne te le montre jamais d'un aspect néfaste. Le film te le montre, et notamment on en parlera je pense dans sa conclusion, le film ne te le montre jamais comme ces gens ont... C'est pas vrai. C'est montré comme les rebelles punk qui s'élèvent contre le capitalisme. Et en fait, au final, c'est des capitalistes depuis le début. En fait. Mais après, le jeu de l'Amérique est très compliqué. Oui, mais en fait, moi, alors ça va être dur comme question. Je suis désolé, on va me dire vraiment que je suis sévère, mais je questionne l'utilité de ce film. En fait, je questionne vraiment qu'est-ce que ce film apporte. Alors, un film n'a pas besoin d'apporter, mais j'ai vraiment l'impression que c'est 3 exécutifs dans une salle. Alors, je me souviens plus qui produit le film, hein, mais 3 exécutifs dans une salle. Bah ok, tu me diras juste après. Mais j'ai l'impression que c'est 3 exécutifs qui étaient dans une salle, qui se disent tiens, il y a cette histoire-là qui a un peu marché, qui a un peu fait du bruit. On va l'adapter au cinéma vite, 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 parce qu'il y a une date de péremption pour ce genre d'histoire. Et en fait, j'ai presque envie de faire un parallèle avec un film que j'ai pas vu, mais qui concerne beaucoup plus, je trouve, les États-Unis que la France. R de Ben Affleck sur la fabrication de la basket. Du coup Air Jordan. Et je trouve qu'en fait c'est un film qui a peu d'intérêt au final, mais même en France en fait. Et j'ai assez hâte de voir comment le film va être. Je trouve que c'est un film qui est assez vain au final. Du coup, effectivement, quand tu vois les exécutifs du film, on retient le plus gros qui est John Friedberg, qui est c'est quoi la maison de production qui était exécutif chez Greenland de Contractor,
Opération Ok, Fortune avec Kerelotte et Dirty Papi et Célibataire ou presque. ok, ouais, d'accord. Je vois le genre. Mais tu parlais d'utilité. Pour moi, un film n'a pas forcément besoin d'utilité. Ah, mais Je j'ai ne pas dit sais, ça. ils le vendent comme un Maelstrom actuellement, ce qu'il est. Et tu parlais des réseaux sociaux qui sont, pour moi, qui apportent quelque chose dans le montage du film. Qui apportent plusieurs ratios d'images différentes. Et qui, oui, renforcent l'idée que ce qu'on est en train de regarder nous submerge. En fait, ouais, mais je trouve que l'utilisation des réseaux sociaux serait intéressant si c'était montré d'un point de vue néfaste, si c'était montré d'un point de vue sombre. Et en fait, si au final on voyait la tristesse de truc de regarder ces gens, en fait, ces punks ont essayé de pervertir le système et au final ont juste, ça pourrait être un film complètement nihiliste parce qu'au final ils ont juste rejoint ce système et ils peuvent plus en fait. Et en fait, il y a un truc à jouer là-dessus, notamment sur la fin avec Paul Dano. Mais c'est pas du tout joué comme ça, c'est joué comme au final, ils ont réussi et ils sont forts, ces punks. Alors que ils embrassent complètement le côté capitaliste de l'Amérique, en fait. Et je trouve que c'est quelque chose qui est assez hypocrite et du coup, je trouve le message du film assez vain. Mais c'est pour ça que je te dis que c'est un film adolescent, quoi. C'est pas adulte, c'est pas mature, quoi. C'est un gros divertissement bête. Mais justement, pour moi, qui critique justement un peu ça. Qui essaie de critiquer tout en voulant apporter une dose de divertissement qui est un peu trop élevée par rapport à son fond politique. Mais, Et quand tu vois le personnage de Talia Ryder qui est immense comme dans chacune de ses interprétations, mais en fait, le c'est vrai littéralement problème, ça. Quoi. Tyler Ryder représente ces jeunes qui sont juste en train de se faire pervertir par ce gourou de secte qui est Rowan Kitty. ouais, mais il est pas du tout montré comme négatif dans le film. Pour moi, il n'est pas du tout montré comme négatif. Il est montré comme ce leader de rebelles qui va les pousser au combat et qui est fort en fait. Et je trouve qu'il n'est pas du tout montré sous un œil néfaste, etc. Ce serait intéressant justement de pousser ce truc-là, de le montrer comme et la mise en scène pourrait jouer quelque chose là-dessus. Et en fait, toutes les idées de mise en scène sont les choses sur les réseaux sociaux que je trouve à très peu d'intérêt en fait. Et je trouve qu'il y a quelque chose qui n'est pas joué et qui me frustre complètement dans ce film en fait. Mais on se renvoie la balle depuis tout à l'heure sur des choses où on reste sur nos statements. Mais vraiment, je n'arrive pas à comprendre ton idéologie sur ce film-là. En fait, c'est pas ça. C'est que je trouve qu'il y a quelque chose à jouer dans ce film sur la perversion en fait de ce système et ou même quand on essaie de jouer contre ces systèmes, on se fait pervertir et en fait le film ne le joue jamais. C'est-à-dire que je trouve que les personnages euh, ne va jamais avoir une évolution en fait à travers le film. Il va toujours rester le même personnage. Enfin, je sais pas si t'es d'accord, mais Non, je ne suis pas après, d'accord, je pense justement. bah ouais, Parce que mais en pour fait, je moi, les trouve que personnages, oui, restent les mêmes, mais dès qu'ils veulent rester les mêmes, on te ramène d'autres personnages qui viennent les contredire à chaque fois. ouais, bah non, bah là on va vraiment avoir un point de désaccord parce que je trouve que il y a des personnages en fait qui à un moment donné vont le regretter, mais dans cette scène finale, ok, je reprends. Et donc voilà, je trouve qu'il y a beaucoup de personnages en fait qui vont être là, qui vont peut-être à un moment donné le contredire, mais tout va retenir sur un statu quo. Et en fait, je trouve que au final, c'est un film qui manque de point de vue et qui manque d'une vraie prise de position. Et je trouve que c'est un film assez lâche en fait au final. Mais bon, je pense qu'on va conclure cette partie pour peut-être après parler un petit peu plus de la mise en scène et des comédiens. Je suis assez d'accord. Ben, pour Bah conclure vite écoute, fait, ben, j'ai l'impression que tu reproches au film vraiment d'être un film de Craig Gillespie, en fait. Gillespie, en fait. bah peut-être que c'est aussi parce que j'ai du mal avec le cinéaste du coup, parce que j'avais commencé à regarder avec Pam et Tommy, j'avais trouvé ça assez mauvais. J'ai vraiment pas aimé Cruella, alors j'ai mais voilà quoi. Pour moi, c'est un film qui me pose vraiment problème à ce niveau-là. Mais peut-être que du coup, je pense que on a vraiment gratté la surface du film. Mais qu'est-ce que tu aurais à dire, par exemple, sur les idées de mise en scène de Craig Gillespie ou sur ses comédiens? Je pense que c'est les deux derniers points qui nous restent à soulever. Sur les ennemis en scène, je trouve que c'est pas le meilleur Gillespie du tout. Je trouve que Aitonia était au-dessus. Mais vraiment, dans ces idées de ratio et ces idées de montage fait par rapport à l'écran de téléphone et aux réseaux sociaux, c'était une bonne idée, mais qui aurait pu être beaucoup plus poussée.
Ouais, je suis d'accord. Bah, je suis d'accord. Je trouve Même que si je trouve que ça reste assez au-dessus de The Big Short et de Loup de Wall Street par rapport aux autres films qui traitaient les services bancaires. qu'est-ce qu'il Je, faut pas je- entendre, hein. je trouve vraiment que, contrairement à The Big Short, le montage n'est pas assez utilisé alors qu'il y a des putains d'idées de mise en scène dans le montage qu'il utilise avec TikTok, sauf que j'attends encore le réalisateur qui saura nous utiliser TikTok de façon intelligente dans son montage. Spoiler, ça existe, ça sort en 2024 et ça s'appelle Tiger Stripes. Non, mais en fait, tu vois, je peux pas penser à imaginer des histoires comme ça récentes sur des arnaques, etc. Souvent, moi, ça me fait penser à un film de Soderbergh, tu vois, à des films de Soderbergh. On sait que Soderbergh produit vachement, je sais pas si t'es d'accord, mais massivement des films. Et Hunger je trouve Games. que de quoi? Hunger Games. Hunger Games, c'est produit par Soderbergh. Je crois que oui. On avait parlé de Soderbergh en tout cas dans mon live Hunger Games. Il a un rapport avec Hunger Games. Comment le mec fait son auto-promo, quoi. Non. Mais bah, peut-être du coup que Soderbergh produit Hunger Games. Moi, je pensais plus à des films, mais même des films plus mineurs. Je sais pas si tu avais vu son film qui avait sorti sur Netflix, qui s'appelait The Laundromat, avec Gary Oldman Non, parce que je et n'ai Meryl vu Streep. aucun film de Soderbergh. Ah merde, parce que en fait, je trouve que le fait est que Soderbergh arrive vachement à dénoncer ce système et à dénoncer la perversion de ce système dans beaucoup de ses films et d'une manière beaucoup plus fine que fait Gillespie. Et en fait, si Gillespie le fait pas, en fait, soit il le fait, mais c'est très lourdeau, notamment dans des moments mais du coup, émotion que je n'ai pas du tout. Et ou alors c'est très peureux et c'est très lâche en fait, je trouve. Et en fait, la mise en scène de Soderbergh est toujours parfait sur la calculation des plans. Là, il y a joué sur l'utilisation de TikTok et des réseaux sociaux, etc., sur cette influence. Mais encore une fois, en fait, le discours du film ne sert pas sa mise en scène et donc vice versa. Et donc la mise en scène est très peureuse en fait, selon moi. Je suis pas intégralement d'accord. Je suis d'accord quand tu parles des réseaux sociaux, comme je l'avais dit. TikTok et Insta apportent beaucoup au montage. Et même Reddit et les GIFs, hein, qui l'utilisent beaucoup, apportent au montage. Oui, il y Mais a beaucoup d'utilisation de GIF, c'est vrai. j'ai Ouais, l'impression que Gillespie n'a pas envie de se mettre à dos la communauté qu'il critique. bien sûr. Donc il reste assez vain. En fait, c'est ça le problème, parce Et que ça reste un c'est film agréable à voir. non Mais mais c'est pareil. pas c'est pas foncièrement un très mauvais film en fait, c'est ça ce que je veux développer, mais c'est que en fait c'est un film qui va nulle part, je trouve, parce que c'est un film qui assume jamais d'aller jusqu'au bout et en assumant jamais un film assez lâche en fait, je trouve. Je vais être assez d'accord avec toi, malheureusement, mais par contre, les acteurs, je suis en admiration depuis 2020 sur la qui s'appelle Talia Ryder, qui joue un différent visage de la lutte américaine à chacun de ses films et qui va arriver à être potentiellement une des plus jeunes choper un Oscar, mais c'est immense, hein, ce qu'elle fait à chaque fois. Ouais, mais tu vois, il y a des rôles où je trouve qu'ils sont vraiment en sous-utilisation totale. Alors oui, Ty Rider est pas si mal dans le film et tout comme Paul Dano, je trouve que Paul Dano arrive à apporter quelque chose à son personnage qui est assez touchant. Je pense que le film a aussi ses comédiens en fait qui jouent en fait et qui font ce qu'ils peuvent, mais il y en a qui peuvent pas faire ce qu'ils peuvent. C'est-à-dire que America Ferrara, son personnage il est sous-développé en fait. Je trouve que il a pas de réel intérêt, etc. Et c'est pareil pour Seth Rogen qu'on veut faire passer pour le connard de service, mais qui a rien à jouer en fait, qui a rien à défendre en fait. Je trouve dans le film et du coup ça fait un truc assez vain encore une fois pour le personnage de Seth Rogen en fait. En fait, Mais oui, mais après, pour moi, le problème, c'est d'avoir pris cette Rogen pour le coup. bah moi je trouve que c'est un bon comédien, tu vois, mais je sais qu'il fait débat, etc. Qu'il y a plein de gens qui l'aiment pas, je peux comprendre. Non, mais j'aime bien Mais cette Rogen, mais c'était pas un rôle pour lui. oui, non mais il est mal gasté. Et il en fait beaucoup trop. Je pense à la scène avec le cochon qui est une débilité. Sebastian Stan pendant 3 scènes, que moi je trouve être un très mauvais comédien, mais ça, il y a plein de gens qui seront pas d'accord avec moi. Mais je trouve que là, il apporte rien au film et qui est pareil, qu'on veut présenter comme le connard de service, mais je ne crois pas à ce personnage en fait. Et c'est tout le discours du film. J'ai du mal à croire à ces personnages, j'ai du mal à croire à cette histoire parce qu'elle va pas assez loin et qu'elle est très vaine en fait, je trouve. Ben, Sébastien Stan, j'ai du mal avec lui également parce que ben, il jouait le connard dans I, Tonya.
et que j'ai du mal à voir autre chose dans sa proposition de jeu que ben j'ai fait Aitonia il y a 3 ans, c'est génial l'Aitonia, vous voyez Aitonia, voilà quoi. Sauf que le problème c'est que c'est un autre film de Money. Ouais, bah c'est un vrai problème. Bah écoute, je pense que si t'as quelque chose à rajouter, si tu veux ouvrir une partie spoil, moi j'ai pas forcément quelque chose à rajouter en spoil. Moi je ne vois pas ce qu'on pourrait dire en partie spoil, mais voilà. Moi j'ai rien à dire en partie spoil, hein. Parce Franchement. que c'est pas un film qui spoil de Money. Ah non, vraiment, je trouve que c'est un film qui va assez tout droit pour le coup, mais bah, je pense qu'on peut conclure là, hein, à mon avis. Voilà. Bah écoute, voilà, allez voir Dumb Money, je pense si vous le souhaitez. Je sais pas, à chaque fois j'essaie un peu de conseiller des gens sur si vous aimez ça, vous pouvez peut-être aimer aller voir. Si vous aimez des films, voilà, sur la bourse, sur des histoires vraies, etc. Je pense que ça peut vous intéresser. Si vous voulez vraiment avoir une vraie histoire de punk, etc. Je pense que c'est faux en fait. Et c'est un film qui a pas vraiment de point de vue sur ses personnages et moi c'est ce qui me perturbe. Voilà, c'était avec. Ben, je le conseillerais personnellement pas à ceux qui veulent voir un film punk parce que son seul film punk c'est Aitonia. Mais vraiment, si vous voulez voir juste un film avec un bon casting qui vous divertira et qui critique toute cette nouvelle mouvance de la bourse, ben allez voir The Money. Oui, allez voir et faites-vous votre propre avis, c'est l'important. Eh ben écoute, je pense que nous avons fini pour ce nouvel épisode de la 7e illusion. Merci à toi Joe du coup d'avoir fait ce Merci à duo, toi. c'était bien cool. Et écoutez, on peut faire un petit update. N'hésitez pas du coup à vous abonner à notre chaîne YouTube. Normalement, on devrait avoir des critiques très bientôt, notamment Wish. Donc n'hésitez pas et n'hésitez pas aussi à activer, on le dit pas souvent, mais les notifications parce qu'on vous prépare pas mal de choses, pas mal de projets pour cette fin d'année et le tout début de l'année prochaine, notamment autour des top flops. Donc ça va être assez spécial et on espère que vous serez là. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux pour participer à ce système-là. On vous a fait un petit teasing. On espère que ça vous plaira. Évidemment, notre site internet où on peut notamment trouver des critiques comme celle de Napoléon par l'ami le bûcheron du cinéma et tous nos réseaux sociaux. Et merci beaucoup à vous. Ciao, ciao. Salut.